Akangu pe bangankolo wangai Téléspectateurs. loyeli malamu na makamabuki. Voilà, bonsoir le Sakonabino Bonsongai, c'est Tata Makamamukili. Voilà, I'm back, le cauchemar de Zulula. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. On va essayer de corriger Zulula. Voilà, et comme d'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas fait vidéo sur Zulula. Je me suis dit, bon, je vais essayer de corriger un truc que peut-être personne ne l'avait fait. Bon, je pense Allegra l'avait fait. D'ailleurs, je vais mettre quelques séquences et vous allez voir. Et aujourd'hui, vous verrez que Zulula, c'est un baratineur. Je vais utiliser son livre et ses propres paroles et vous verrez que Zulula, c'est un baratineur, c'est un voleur, c'est un démoniaque. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours que Zulula, c'est un baratineur, c'est un menteur, c'est un escroc, c'est un voleur. Si je mens, que Dieu me pardonne. Mais si je dis la vérité, que Dieu punit Zulula. Allez, écoutez d'abord ce que Zulula va dire. Premier temps, Zulula va confirmer que l'annonce dont Jésus avait dit que, c'est-à-dire le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit là, c'est lui Zulula. Pour preuve, check, regardez vous-même. Je répète, le vrai Christ a annoncé la venue de celui qui est en face de vous. Voilà, dans un premier temps, je vous ai mis cette partie-là, juste la partie d'en haut, pour vous faire comprendre. Et vous-même, vous avez suivi où Zulula, il vient de le confirmer par sa propre bouche, que le Saint-Esprit dont Yahushua avait annoncé, c'était bel et bien lui qui est en face de vous. C'est selon les propos de Zulula. Alors, j'ai mis les preuves en face de vous pour que les gens ne me disent pas « Oh oui, tu es en train de mentir, tu mens ». J'ai la Bible de Zulula, j'ai le livre des Yume de Zulula, donc vous ne pouvez pas baratiner Makamamukili. Makamamukili, c'était Tata Songi, il connaît tout, il connaît pas tout, hein, parce que je suis pas Dieu, mais je sais beaucoup de choses parce que je lis beaucoup et je vérifie et je m'investis beaucoup aussi quand je veux connaître la vérité. Alors, nous allons vérifier dans le bouquin de Zulula, qu'il avait fait copier-coller un peu partout. Voilà, selon Zulula, que dans le bouquin de Yume, c'est-à-dire Marie, selon Zulula, c'est Dieu qui l'a montré. Enfin, c'est pas Dieu, c'est le chérubin. Hein? Et pourtant, là, il vient de nous dire que lui, il est le Saint-Esprit. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous donne cette partie du chérubin que soi-disant Zulula avait rencontré, hein, puisqu'il a écrit ça dans son livre des Yume. Nous allons lire. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Il est où cette connaissance? Ah oui, chapitre 11, dans le livre des Yume, page 53. Si vous vérifiez, allez-y vérifier si je mens. Ceux qui ont le livre des Yume, vérifiez vous-même. Chapitre 11, page 53. Ma rencontre avec le chérubin. On va lire. Pendant que je regardais la vie extraordinaire des Yume, ça c'est Zulula qui parle dans son bouquin, pendant qu'il regardait la vie extraordinaire des Yume que le chérubin lui montrait. Écoutez la suite. Je vis apparaître le chérubin qui s'était jadis présenté à moi par la permission de Loba afin de me faire visiter différents mondes spirituels. Donc ici, dans ce chapitre, Zulula a dit que non, donc le chérubin lui a transporté dans l'ancien temps, hein, au temps jadis, pour voir tout ce qui était passé au temps de Yume, au temps de je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est comment il s'appelle le machin là. Enfin, c'est le chérubin de Zulula qui lui a montré. Hein? Donc, après, voir le livre, le mystère caché du monde, le chérubin me dit comme la fois précédente, béni sois-tu. Bon, ça c'est par rapport au livre, tout ça. Et il dit, enfin, je vais vous mettre ça à la suite. Il dit encore, cette fois-ci, je viens à toi pour te faire voir toutes les facettes du monde occulte
sa hiérarchie, organisation, réunion et ses complots contre tous ceux qui marchent avec l'Oba également, etc., etc. Quoique je me trouvais déjà dans le monde spirituel, le chérubin ouvrit une brèche et me conduisait à l'entrée. Bon, il y en a qui vont dire, bon, c'est pas du Zulula qu'on parle là, c'est une autre personne. Mais écoutez, si je montre, attendez, je vais vous montrer encore un truc qui va vous confirmer, c'est bel et bien c'est de Zulula qu'on parle. Allez, regardez, suivez. Alors, vous allez voir. Maintenant, allons-y dans la page 119. Hein, je répète, la page 119. Le titre, c'est chapitre 22, création de l'univers. Vous descendez en bas, comme vous voyez sur votre écran, c'est verset, verset 4. Il est écrit, seul le premier-né et le deuxième-né connaissent exactement le secret de la création des cieux spirituels. Et pourtant, dans le bouquin, nous venons de voir tout à l'heure, Zulula est incapable de connaître l'histoire d'Adam et Ève. Il fallait que le chérubin lui montre l'histoire d'Adam et Ève. D'ailleurs, Zulula, dans les vidéos, il prétend avoir existé avant le chérubin, avant l'univers, avant même le monde spirituel. Il prétend avoir participé dans la création de l'univers et dans le monde spirituel. Et vous imaginez, hein? C'est quoi ces conneries? Mec, tu es incapable de sauver ton propre pays Cameroun, tu es incapable de aider même les pauvres qui sont dans ton pays, mais l'univers tu as créé. Ton propre chérubin que tu as créé, c'est lui qui te montre encore l'histoire du passé. Où est la logique là-dedans? Allez, regardez la suite, check. Et on vous apprend que Christ a beaucoup de frères, c'est-à-dire de la même race que lui, de la même origine que lui, c'est-à-dire, quand il dit origine, de la même nature que lui. Et parmi ces fils de Dieu, il y a deux qui ont été engendrés avant la création de toutes choses. Ils ont participé à la création des anges, des chérubins, trône, dignité, domination, autorité, ophanim. Ils ont même assisté à la création, à la toute première notion du temps, c'est-à-dire l'éternité. Ils ont été créés dans le non-monde. Ils ont assisté à un mystère caché du Père. Le premier-né et le deuxième-né. Et ensuite, le Père a créé d'autres fils. Et plus tard, il a créé la notion de l'éternité. Jesus Christ of Nazareth. Car dans toute la plénitude de la divinité a pris corps, c'est-à-dire habité dans un corps. Et ce corps-là, c'était le premier-né sur la terre. On va changer de chapitre. C'est à 50 ans, selon les Bibles actuelles, que Christ aussi a arrêté son ministère, qu'il est parti. Il dit c'est à 50 ans que Christ a arrêté son ministère et qu'il est parti. Ok? Donc en gros qu'il est mort. Okay? À partir de 50 ans, c'est là où Christ est mort, c'est-à-dire a quitté le visible. Voilà, donc vous les inconscients, vous venez de voir, Zulula vient de confirmer que Jésus-Christ est mort à l'âge de 50 ans. Je ne sais pas, lui-même il n'a jamais vu Jésus-Christ, lui-même se confond avec le Saint-Esprit, lui-même prétend être le Saint-Esprit, lui-même prétend avoir été créé avec Jésus en même temps, parce qu'il appelle Kundumane Jésus, et lui-même, celui qui a vu Jésus avant l'existence du monde, ne sait pas à quoi Jésus ressemble. Il vient faire vidéo, il dit que Jésus est mort à 50 ans, donc il avait 50 ans. Mais la gueule que je vois là, dans son livre, un mec de 50 ans peut avoir ce visage. Parce que le visage que Jésus, le Kundumane Moula là,
Le kundu mané, le kundu. Donc, le kundu, le maudit mané. Donc, le maudit l'huile que je vois là. Parce que le kundu veut dire maudit, malédiction. Donc, démon, sorcier, kundu. Ceux qui ne savent pas. Donc, le kundu, le ndoki, le libabe. Donc, le kundu en lingala, c'est libabe, l'indoki, l'indokologie. Moula que je vois là, moula, tabac, mémé. Une ni que je vois devant moi là. Il ressemble à un mec de 50 ans. C'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est écrit là. L'histoire de Christ, Kundu Moula, est retranscrite de manière fidèle à la réalité par l'inimitable Zulula Son. Écoute ce qu'il a écrit. Sa préexistence, sa naissance, sa mission, sa mort, l'écrivain ne lésine aucun détail de la vie de cet extraordinaire personnage qui a marqué le monde par sa venue et son obéissance indéfectible au commandement du divin. C'est écrit, ce que je vous montre là, ça vient du livre L'évangile caché des humains. Non, là, t'as pécho mal locaille quoi. Bon, alors la prochaine fois, tous ceux qui ne comprennent rien là, taisez-vous. Ne venez pas provoquer le lion qui dort. Hein? Moi, je suis le Makamba Mokili, le Tata Songi Songi, le cauchemar de Zulula. J'avais dit à Zulula jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'à la fin de la fin du monde, pardon, jusqu'à la fin du monde, je serai toujours avec toi, mon frère. Moi, c'est ton cauchemar et je le serai toujours. Tes bouquins là, avec ta Bible pourrie que tu viens de sortir là, ça ne vaut rien, ça ne valent rien tes bouquins que tu as fait copier-coller. On l'a déjà prouvé plusieurs fois. Les bouquins que tu as fait copier-coller sur Wikipédia là. Soit disant tes mondes spirituels, le mystère spirituel. Ce sont des livres qui t'as pris. En fait, ce sont des paroles que tu as pris dans le truc de voodoo, le livre de mort d'Égypte. Donc, tu as mélangé, tu as fait du copier-coller. Tu connais rien. Tu crois que tu parles devant des illettrés? Mec, tu fais du copier-coller. Tu essaies de faire croire aux gens que toi, tu as existé avant toute chose. Ta chaise de vaisseau là, pourquoi tu l'avais retirée? Il faut remettre ta chaise de vaisseau. Et tes poissons sont partis où? Tes poissons, tu les as bouffés ou quoi là? Tes poissons, tu les as bouffés? T'as vu comment on t'avait chassé en Amérique là? Mec, tu étais parti chercher des papiers américains. Tu voulais faire un rêve américain, mais non. Oui, allez, Younuka, Cameroun. Et les miracles au Cameroun, on n'a pas vu des miracles quand tu étais au Cameroun. Hein, mon frère? On n'a pas vu des miracles. Toi, tu as existé avant nous. Tu fais même l'eau simple. Tu n'arrives même pas à le transformer en vin. Un Zulula. On l'aime ça, bon thème. Il dit ça que Yoka comment va sénégalais. Voilà, bon. Je vous laisse check. Peace and love, mon frère. La